Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Halloween. Et oui, il n'est jamais trop tard pour faire des vidéos sur Halloween. Et je vais continuer mon carnet d'art journal. Voilà, c'est mon petit carnet format A5. Je travaille dans un carnet à Neumul papier cellulose. Il me reste plus que quelques pages avant de le terminer. Et l'année dernière, je vous avais déjà fait une page avec cette sorcière appelée la sorcière aux potions magiques et cette année, figurez-vous que la sorcière a un stagiaire avec elle. C'est pour ça qu'elle fait un petit peu la tête parce que notre sorcière, si vous vous souvenez, elle, ce qu'elle veut faire, c'est des potions magiques, des filtres d'amour, voilà, dans un monde de paillettes, dans un monde de doré. Et ben voilà, le stagiaire, vous le voyez ici en tampon, hein, avec cette chauve-souris. Le stagiaire, qu'est-ce qu'il fait? Il lui amène du poison. Alors on est mal rendu hein, pour des potions magiques, des filtres d'amour. Si le stagiaire il nous met des poisons dans la composition, ça va pas tellement, ça va pas tellement fonctionner. Donc voilà, l'idée de cette page, c'est un petit peu la suite des aventures de notre sorcière de l'année dernière. Au niveau du fond, vous remontrez la vidéo au besoin. J'ai fait un fond très très simple. J'ai pour le moment mis de la poudre Magicals. C'est la Egg With Me Spoon Grey, elle est issue du set Totally 80s. C'est une de mes couleurs favorites. C'est un gris assez clair, mais qui est composé de plein de pigments de couleurs différents. C'est pour ça, vous verrez, à la fin de la vidéo, je vais faire des petites projections en marqueur acrylique. Je vais en faire des jaunes, je vais en faire des roses, et puis vous verrez, il y a également des pigments assez bleu foncé dans cette poudre et je vais associer la couleur de ma poudre à la colorisation de mes petits personnages. Pour tout vous dire, j'étais surtout partie sur une colorisation violette de mes petits personnages, finalement, une colorisation comme le suggère le packaging des tampons et j'ai associé mon fond avec cette colorisation. Je fais ici une colorisation au Derwent Intense. J'en profite pour répondre à une question qu'on a pu me poser en commentaire. On m'a demandé au niveau de mes colorisations si je choisissais le matériel de colorisation en fonction de la taille de mes tampons. Alors l'année dernière, cette sorcière, je vous l'avais colorisée à l'aquarelle. Ici, je colorise au crayon de couleur aquarellable. Pas de choix particulier en fonction de la taille de mes tampons. Ce qui va surtout primer, c'est mon envie du moment et puis parfois l'effet que j'ai envie d'avoir sur ma page. Ici, je voulais une colorisation intense. C'est pour ça que j'ai choisi les Derwent Intense plutôt que d'autres crayons de couleur aquarellable. Hein. Je vous le rappelle, au niveau des crayons de couleur aquarellable, il existe beaucoup de choses sur le marché. Mais si on reste dans les crayons de couleur haut de gamme, vous avez les Derwent Intense, vous avez les Derwent Watercolor, hein, qui sont des crayons plus passe-partout. Au niveau de la gamme de couleurs, vous avez chez Faber-Castell les Albrecht Dürer, vous avez chez Caran d'Ache les Supracolor Soft, les Museum. Au niveau des Derwent Intense, ces crayons de couleur sont très particuliers puisqu'ils sont leur composition est faite à base d'encre de Chine, c'est ce qui donne ces couleurs très flash. Alors, j'ai l'habitude hein, de dire que le point positif de ces crayons de couleur, bah, c'est justement ce rendu très lumineux des couleurs. Et le point négatif de ces crayons de couleur, eh bien, c'est le rendu très lumineux de ces crayons de couleur. Non, je ne radote pas. Mais l'ennui avec ces couleurs très flash, c'est que dans leur palette de couleurs, vous n'avez aucune couleur pastel, qui fait qu'il faut pas choisir les Derwent Intense si vous voulez une colorisation douce, une colorisation un petit peu poétique, un petit peu romantique, parce que vous le voyez ici en même temps que je colorise, vous allez avoir des choses hyper flash, des couleurs hyper soutenues, même si vous n'appliquez qu'une seule couche de crayon de couleur, et c'est parfois ce qui va être gênant dans la colorisation. Donc quand je veux quelque chose
de plus doux, je vais m'orienter vers les Albrecht Dürer ou les Supra Color Soft de Caran d'Ache. Après, au niveau des Supra Color Soft ou des Albrecht Dürer, on est exactement sur les mêmes produits. Seule la composition de la palette de couleurs va changer. Donc, il y en a qui préfèrent la palette Faber-Castell, d'autres, dont je fais partie, préfèrent la palette de chez Caran d'Ache, mais on est exactement sur les mêmes produits. Donc, ça va vraiment être les palettes de couleurs, voilà, qui va décider certaines personnes de plus acheter Albrecht Dürer et d'autres Caran d'Ache. Il faut aussi être honnête, Caran d'Ache va être un petit peu plus cher que Faber-Castell, même si on reste dans des mêmes gammes de prix. Les muséums, je vous en fais rapidement un petit mot ici. Les muséums de Caran d'Ache, on va être sur complètement autre chose. Au niveau intensité des couleurs, on va retrouver l'intensité des couleurs des Derwent Intense. Ils sont souvent d'ailleurs comparés dans des vidéos comparatives avec les Derwent Intense puisqu'on retrouve la même intensité des couleurs. Le moins, je dirais, de ces crayons, c'est déjà le prix. Ils sont extrêmement chers. Et puis, le moins de ces crayons, c'est qu'ils vont être très très difficiles à utiliser. Je les utiliserai dans d'autres réalisations, ça me donnera l'occasion de vous en parler plus en détail. Mais je trouve le point négatif de ces crayons, c'est qu'ils sont hyper intenses et ils sont hyper intenses dès la première couche et ils vont saturer très très vite le papier. Vous voyez les Derwent Intense, j'arrive à réaliser des dégradés en jouant sur le nombre de couches, c'est ce que je fais ici, en jouant sur le nombre de couches que je vais ajouter ou non à mon papier. Avec les muséums de Caran d'Ache, dès la première couche, vous avez quelque chose de très intense, de très très saturé, donc les dégradés sont très compliqués à obtenir. Dernière chose avec les muséums de Caran d'Ache, c'est qu'ils ont un côté très crayeux et ils vont recouvrir les marques, les traits de votre tampon à la colorisation. Donc, si c'est quelque chose qui vous dérange, eh bien après, il va falloir repasser tous les contours, toutes les marques de vos tampons avec un petit stylo noir, ce qui rajoute du temps. Et puis, moi, je l'avoue très humblement, c'est un exercice avec lequel je ne suis pas du tout familière et qui est très compliqué pour moi. J'arrive pas à suivre les traits tout simplement parce que je vais trop vite, hein. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'utilise moins ces crayons-là. Au niveau de la technique de réalisation de dégradés, n'hésitez pas à aller fouiller sur ma chaîne YouTube. Je vous ai fait une vidéo colorisation avec les Derwent Intense en temps réel où je vous commente le geste et je vous commente le choix de mes crayons en temps réel. Donc ça peut être très intéressant si vous avez du mal avec cette technique ou si vous recherchez plus d'informations. En tout cas, pour cette réalisation, je viens réaliser des dégradés. Ici, comme le motif est très petit, en général, je ne vais ici utiliser que 2 crayons pour réaliser mes dégradés. Bien souvent, lorsque les motifs sont d'une taille plus généreuse, ou en tout cas qu'il y a moins de détails, je vais utiliser 3 crayons de couleur pour réaliser mon dégradé. Un foncé, un clair, un intermédiaire. Or, là, les zones à coloriser sont tellement petites que j'enlève l'intermédiaire dans ma sélection pour mon dégradé et je fais avec ma couleur la plus foncée et avec ma couleur la plus claire. Voire dans certaines zones, je n'utilise qu'un seul crayon de couleur et je vais jouer sur le nombre de couches que j'utilise pour réaliser mon dégradé. Je mets qu'une seule couche là où je veux que mon dégradé soit le plus clair et je mets 2 à 3 couches là où je veux que mon dégradé soit le plus foncé. Dernière petite chose avec les Derwent Intense, vous l'avez vu en tout début de colorisation, les Derwent ne possèdent pas de crayons qui nous permettent de faire une couleur peau, donc je viens sur ma petite palette mélanger 2 crayons de couleur pour faire ma couleur peau. J'en profite pour vous dire que vous avez tous les combos couleurs en descriptif de la vidéo, dont le combo couleur dont je me sers pour fabriquer ma couleur peau, donc n'hésitez pas à aller voir. Je reviens dans mon carnet, je suis venue travailler le fond avec ce magnifique pochoir fleur
de la collection de Socai là de cette année, de cet automne. C'est vraiment mon gros coup de cœur des pochoirs de chez Socai, donc je l'ai utilisé tout de suite, ça n'a pas attendu. Je viens tamponner dans mon fond de page mes deux personnages pour les positionner. Et puis la deuxième chose, c'est que les tampons Stamping Bella, hein, ils sont plein de détails et il y a certains détails au moment du détourage que j'ai coupés pour me simplifier le détourage et en tamponnant sur mon fond de page eh bien le tampon, ça me permet de retrouver ces détails que j'ai coupés au moment du détourage, notamment quelques mèches de cheveux, notamment autour de la bouteille la petite goutte, les petites papates de la chauve-souris qui tiennent la bouteille. Donc je les ai tamponnés sur mon fond de page et eux, je vais venir les repasser. Je sais pas si je voulais filmer ça, mais je vais venir ces petits détails les repasser au crayon noir pour qu'ils ressortent mieux parce que comme j'ai mis de la Distress Oxide sur mon fond de page, elle a complètement atténué mon tamponnage. On le voit encore, hein, mais beaucoup plus atténué que si je n'avais pas mis de Distress Oxide. Et ça, je peux vous dire, c'est la Distress Oxide parce que parfois je le fais sur mon fond de page aux poudres Magicals. Je n'ai pas ce problème d'atténuation de mes traits de tampon. Mais à chaque fois que j'utilise la Distress Oxide, là, ça atténue mes traits de tampon, donc c'est à savoir également. Au niveau de la mise en page, je voulais m'arrêter là. Je voulais m'arrêter à ces deux tampons. Voilà, ma petite sorcière qui prépare ses potions et puis le stagiaire qui se plante et qui lui amène du poison. Et puis je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Donc je suis allée chercher chez Shoe and Flowers. C'est une planche de tampons de la collection cyclique et c'est la planche rituelle de lune. Et on a cet ensemble en un seul et même tampon, on a cet ensemble, voilà la petite bougie, le bâton d'encens et je trouvais que ça complétait très bien le petit atelier de ma sorcière, là où elle fabrique ses potions magiques. Donc là, comme toujours, je tamponne sur mon papier. Je ne vous l'ai pas redit, mais pour utiliser mes crayons de couleur aquarellables, moi j'utilise le papier mix média de Fabriano mais pas le classique, j'utilise le 1264 parce que c'est un papier qui est un petit peu épais et qui est un petit peu à grain et j'aime bien du fait de ce petit grain le petit effet de texture que ça apporte à mes colorisations. Si vous n'aimez pas l'effet de grain et l'effet de texture, je vous conseillerais de vous diriger vers le papier aquarelle de Weissen Creative, hein, le 200 ou le 300 grammes. C'est un papier qui fonctionne très bien avec les crayons de couleur aquarellables. C'est un papier qui est lisse et vous avez comme ça une colorisation où il y a moins de texture. Là encore, c'est une affaire de goût. Je suis venue, bah, comme finalement ma sorcière, hein, détourer mes éléments, les coller sur l'empreinte de tampon que j'avais fait sur mon fond de page. Et je suis venue directement sur mon fond de page coloriser les petites feuilles que vous voyez à côté de ma bougie et du bâton d'encens notamment. Une fois que le tout est collé, je viens faire un petit ombrage à ma sorcière et à mes divers petits éléments avec le grit paint des Derwent Inktense. Je viens vraiment avec mon pinceau à réservoir d'eau prélever un petit peu, tout petit peu de grit paint parce que encore une fois, comme ce sont des crayons très intenses, vous avez en prélevant avec votre pinceau à réservoir d'eau tout de suite beaucoup de matière qui se dépose sur votre pinceau. Et là, je voulais un ombrage vraiment suggéré, quelque chose de pas trop foncé. C'est pour ça que je suis venue juste avec un petit coup de pinceau. Prélever du pigment. Je viens ajouter un petit titre qui est issu de la planche Alchimie. Je crois que c'est celle-là hein, de la dernière collection de Schwein Flowers. C'est une petite phrase d'Albert Einstein. Je peux pas vous la lire ici, tout simplement parce que l'écran est beaucoup trop petit. Et puis je suis venue toujours pour rappeler qu'on faisait une potion, un filtre d'amour. Et bien sur cette même planche de tampon, on a ce petit carré façon table des éléments avec le L
pour Love. Voilà, cette page est terminée. J'ai rajouté des projections au marqueur acrylique rose et jaune, toujours dans l'idée de texturer mon fond et dans l'idée de cette potion de magie qui se fabrique et on s'en met de partout, on fait des tâches quand on cuisine. Voilà, j'espère que cette réalisation vous aura plu et moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt, ciao ciao.